Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce joli petit 4. C'est une boîte qui tient debout, qui s'ouvre. Elle fait 15 cm de hauteur sur 5 de large. Vous pouvez associer les chiffres entre eux. Par exemple, pour faire 41, on a déjà fait le 1. Ou avec une boîte en forme de lettres, par exemple pour un anniversaire, puisque les boîtes font toutes la même taille. Je vous mets en observation tous les liens vers les boîtes alphabet et les boîtes chiffres. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire le 4, il vous faudra du papier assez épais. Donc moi j'utilise le papier blanc épais de ce bloc-ci, mais vous pouvez le faire directement en papier déco, que ce soit par exemple les papiers de chez Action. Il faut juste que vos papiers soient épais, au moins 200 grammes. Donc il vous faudra deux rectangles de 11,5 sur 15 cm de haut. Ensuite, il vous faudra une bande de 29,5 sur 7 cm. Vous faites un pli tout le long à droite à 1 cm et tout le long à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 2 cm, à 7,5, à 18,5 et à 24 cm. Avec vos ciseaux. Vous allez tout droit sur la partie des 2 cm ici et vous biaisez. Ensuite, vous biaisez toutes les intersections, y compris le petit bout là. Pour recommencer, vous biaisez l'intersection, celle-ci, celle-ci, vous biaisez et vous allez tout droit sur les 2 cm. Ensuite, vous rabaissez les petites languettes ici et ici, comme ceci, et vous allez arrondir l'angle. Donc cette perforatrice, c'est celle qui vient de chez Action et qui était vendue avec la planche à rêner, comme ceci. Il vous faudra une deuxième bande de 23 cm sur 7 cm. Vous faites un pli tout le long à droite à 1 cm et tout le long à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 1 cm, à 6, à 11,5, à 12,5, à 16,5, à 17,5. Avec vos ciseaux, vous biaisez les intersections de façon à retirer le petit carré ici et vous biaisez toutes les intersections. N'oubliez pas le bout. Vous biaisez aussi ce bout-ci, toutes les intersections et vous biaisez au niveau du petit carré pour le retirer. Il vous faudra une troisième bande de 7 cm de large sur 12 cm de long. Vous faites un pli à 1 cm sur toute la longueur à droite et 1 cm sur toute la longueur à gauche. Vous faites un pli sur toute la longueur à droite à 1 cm et un pli sur toute la longueur à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites un pli à 4 cm, à 8,5 et à 11. Avec vos ciseaux, vous biaisez ici les intersections et vous biaisez autour du petit carré pour le retirer. La même chose
à ce niveau-là, les intersections et l'extrémité. Tous nos papiers de base sont découpés. Maintenant, si vous voulez décorer les bandes, vous allez faire des bandes de 4,6 cm de large et découper dedans 5 rectangles de 5,1 un morceau de 3,6 et un morceau de 10,4. On ne met rien ici car ce sera le fond de notre boîte. Sur cette bande, on va prendre notre règle et faire une petite marque au crayon à 3,5. Avec une perforatrice comme celle-ci, vous la retournez, vous glissez la moitié de votre papier dedans, vous visez la marque que vous avez faite et vous punchez. Comme ça, vous obtenez une petite encoche. On colle tous nos papiers déco sur nos bandes et on marque les plis. On va maintenant tracer notre 4. Je vous laisse quelques instants avec le schéma. Donc vous voyez, c'est pas un chiffre trop compliqué à dessiner. Donc on aligne notre règle en haut, on met bien le 0 dans l'angle ici, on fait une marque à 5, une à 6,5 et une à 10,5. On fait la même chose en bas. Une marque à 5, à 6,5 et à 10,5. Sur le côté, on s'aligne. On fait une marque à 6,5, à 9,5. On fait la même chose en face. Une marque à 6,5 et une à 9,5. On va s'aligner sur nos marques de 10,5 ici et 10,5 là. Et on va tracer le trait. Comme ceci. On va s'aligner sur la marque de 5 ici et on va venir relier au point de 9,5 là. Comme ceci. Vous alignez votre règle sur les points de 9,5 ici, 9,5 là, et vous allez tirer un trait jusqu'à 5,5. Inutile d'aller plus loin. Moi j'avais prolongé, mais c'est pas la peine. Faites un trait à 5,5 ici.
vous allez rejoindre ce point qui était à 5,5 là, à notre point de 5,5 ici. On est d'accord? Comme ceci. Notre 4 commence à prendre forme. Vous allez aligner votre règle sur les points de 6,5 en haut et 6,5 en bas, comme ceci. Vous mettez bien le 0 en haut et vous allez faire un trait entre 2,5 et 6,5. On s'arrête à 6,5, on commence à 2,5 et on s'arrête à 6,5. Vous voyez, comme ceci. On aligne notre règle sur les points de 6,5 de chaque côté. On est d'accord? Et là, on va tracer un trait entre 4 et 6,5, comme ceci. Il nous reste à relier les points comme cela. Le 4 prend forme. On va se remettre sur nos points de 9,5 ici. Et vous allez tirer un trait comme ceci. Juste ici. Vous allez refaire un point à 5,5 ici et 5,5 de l'autre côté. Comme ceci. Vous alignez votre règle sur ces deux points de 5,5 et vous allez juste tirer un trait entre le trait et le bord. Comme cela. Notre 4 est tracé. Il nous reste à couper cette partie-ci, celle-ci, toute celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc tout l'extérieur, je le coupe avec des ciseaux et l'intérieur, je le fais avec une lame de cutter. Donc je passe 2 fois pour bien couper. Je me remets à la pointe. Ça, c'est un petit outil qui est très pratique par rapport au cutter. Il est plus fin dans la main, c'est plus facile. Maintenant, on va prendre notre deuxième morceau. On va tout simplement aligner le premier sur le deuxième. Et vous allez tracer au crayon les contours. N'oubliez pas l'intérieur. Et vous coupez. Vous obtenez 2 4 identiques. Donc attention, pour la déco, il va vous falloir un 4 dans un sens et l'autre dans l'autre. Ne vous trompez pas, sinon vous allez avoir un souci au moment du collage. Donc pour la déco, soit vous pouvez tamponner, ce que je vais faire. Je vais tamponner quelques petits flocons de neige et je vais rajouter ces petits tamponnages en forme de pingouin par-dessus. J'adore vraiment ces petits tamponnages, je les ai colorés avec les feutres de chez Action. Feutre effet métallique, j'aime beaucoup. Donc ne vous trompez pas, vous en décorez un dans un sens et l'autre dans l'autre.
Si vous voulez recouvrir vos cartes de papier déco, vous allez tout simplement prendre votre 4, vous l'alignez sur votre papier, vous tracez les contours et vous retirez 2 ou 3 mm sur tous vos contours. On est bien d'accord sur tous, y compris celui-ci. Et vous coupez. Quand vous en avez fait un, vous le prenez et vous le remettez sur le papier déco pour faire le deuxième. Attention en ayant toujours un 4 dans un sens et l'autre dans l'autre. On est d'accord? Donc, je décore mes petits 4. Voilà, j'ai fini de décorer mes petits 4. Donc j'ai pris cette planche-ci avec les petits pingouins et certains pingouins de cette planche-ci. Je vous mets en observation les liens. Donc on va pouvoir procéder au collage. Donc je vais prendre un 4, je le retourne. On va commencer par coller cette bande. Donc il va venir comme ceci et comme cela. Donc on ne met pas de colle sur la première partie parce que ça va être notre ouverture. D'accord? Donc vous allez mettre de la colle sur les 3 dernières bandes, pas sur celle-ci. Et vous venez vous appliquer à ras de la lettre. Ensuite, on va prendre cette bande qu'on va coller comme ceci. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas plier parce qu'ici, on va rejoindre. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas plier parce que les bords sont pas assez biaisés. Donc, vous reprenez vos ciseaux et vous biaisez fortement cette partie-ci. On est d'accord, comme ceci. Vous biaisez fortement ici. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. On tourne. Et on fait la même chose. On biaise fortement. On vérifie si on peut bien le fermer. Voilà. Là, ça sera parfait. Attention, si jamais vos languettes dépassent un peu, vous voyez, celle-ci est un peu juste, elle est en limite. Donc, je la rebiaise aussi. Voilà. Et je vais venir coller. Je tourne mes languettes, je fais n'importe quoi. Donc vous mettez vos languettes vers l'extérieur pour pouvoir coller comme ceci. Oups, il y a eu un problème à l'enregistrement sur la dernière partie du collage. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous expliquer quand même. Donc vous avez déjà collé tout ça, plus cette partie-ci. Vous allez prendre votre dernière bande de papier. Vous allez mettre de la colle sur toutes les languettes et vous allez commencer le collage ici. Vous collez celle-ci, puis cette partie-là. Et ensuite, ces deux-là. Et enfin, la dernière. Quand la bande est bien collée, vous venez mettre de la colle sur la petite languette de rabat qui va relier les deux bandes. D'accord? Ensuite, vous allez mettre de la colle sur toutes les languettes.
y compris celles du milieu, ne les oubliez pas, mais pas sur celle-ci puisque c'est la partie qui s'ouvre. Et vous venez poser délicatement votre 4. Vous alignez bien votre angle ici, ici, là, là, et vous appuyez délicatement pour que la colle prenne bien. Désolée de ne pas pouvoir vous le montrer. Notre 4 est terminé. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à liker et surtout à me mettre un commentaire. Ça me fait très plaisir. Et on se retrouve bientôt sur Muriel Scrap.